Je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de confusion sur le mot liberté. Alors ça fait très philosophique, vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique, c'est absolument pas mon job et je ne serai pas du tout suffisamment calée pour ça. Mais le mot liberté en psychologie est assez important parce que je le vois dans les burn-out, dans les dépressions, dans pas mal de situations différentes où il y a des personnes qui disent mais j'en peux plus, j'ai besoin de me sentir libre. Et en fait, dans le mot libre, j'entends souvent, j'aurais besoin de me retrouver seule, sans contrainte, sans horaire, sans rien, pour être libre. Et en fait, je crois qu'on a besoin de temps en temps, en effet, de moments où on n'a pas d'horaire, on n'a rien et on peut un petit peu de temps en temps se laisser vivre, ça fait du bien. Mais sur le long terme, ça ne satisfait pas, ce serait dommage parce qu'on passerait à côté de ce que l'on est aussi, ça ne nous permettrait pas de grandir et d'avancer. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le point sur lequel il faut travailler, c'est la liberté intérieure. Et attention, parce que la liberté intérieure ne veut pas dire que j'arrête de travailler, que je gagne de l'argent comme ça, que je fais ce que je veux quand je veux, avec qui je veux, n'importe quand. Enfin voilà, c'est pas ça. La liberté intérieure, c'est savoir faire des choix, mais parce que je sais que c'est pour un bien. Et je fais des choix libres, qui ne sont pas forcément des choix qui vont m'enlever des horaires, qui vont m'enlever une certaine masse de travail, qui vont m'enlever... Parfois, je peux choisir de prendre tel travail qui va me demander plus d'heures de présence, mais je préfère choisir ce travail parce qu'intellectuellement, ça va me mener vers le haut, par exemple, hein, et donc je suis libre de choisir ça parce que je sais que c'est pour un grand bien. Je vais me sentir utile dans ce travail, je sais que je vais pouvoir apporter quelque chose aux autres. Là aussi, je prends ce travail qui est un peu une planque, entre guillemets, où je n'ai pas beaucoup d'horaires, pas de contraintes, je fais un peu ce que je veux quand je veux. Oui, je serai peut-être plus libre physiquement, mais au final, intérieurement, je ne vais pas me sentir valorisée, je ne vais pas me sentir utile, je ne vais pas sentir que ma personne sociale est indispensable voilà, pour les autres. Et donc, vous voyez, il y a vraiment une grande différence dans ce mot liberté. Et je trouve que parfois, il y a un leurre, on a envie de suivre la liberté qu'on recherche, mais le problème, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir une liberté sans horaire, voilà, aujourd'hui, je ne vais pas au boulot, je me sens libre. Mais c'est un peu une liberté qui n'est pas la vraie liberté. Et je ne suis pas sûre que ce soit cette liberté-là qui rende heureuse ou heureux. Donc vraiment travailler cette liberté intérieure. Pourquoi je fais ce choix-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ce choix-là? Parfois, dans les couples, il y en a beaucoup qui vont dire mais en fait, la fidélité, ça nous rend pas libres parce que c'est pénible. On est attiré par quelqu'un d'autre et on a l'impression qu'on est obligé d'être fidèle. Mais la fidélité, si c'est vécu comme une obligation, c'est pas une fidélité qui est libre et c'est pas une fidélité qui tiendra. Alors que la liberté intérieure qui dit j'ai envie d'être fidèle parce que je sais que ça va être un bien pour mon couple et que si je suis pas fidèle, je vais faire souffrir l'autre et c'est pas ce que je veux parce que c'est pas mon objectif dans le couple, là, je vais pouvoir choisir librement de dire non à telle personne qui m'attire parce que je sais pourquoi je dis non. C'est pas uniquement parce que j'ai pas le droit, vous voyez, il y a vraiment une grande différence. Donc réfléchissez bien sur cette liberté intérieure et je crois que c'est ça qui doit vous guider dans la vie, plus qu'une liberté physique qui peut être sympa un jour, mais qui peut être parfois néfaste au long terme.